Salutations, 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 ma famille du vie partout dans le monde. Ici votre chief avec sa casquette Limitless, pas dans ce sens, Limitless du vie. Bienvenue sur mon direct Insta. Laissez-moi vous saluer. Madame Ajin, toujours là, Kunet officiel, Rita, Abkabar, Marwan Talodi, comment tu vas mon guerrier et autres, Vituyu, Mipsak et Aoussaf Rafik, Lady Sarah, Zara Asmamar, Abbasali, Tipa, comment tu vas? Myself, Ashira, Tausni Othman, Angel Brazani, Kamal Chopra, Vipatne Satit dans la salle, Laurine, à bientôt à Rome, d'accord? Awal, Gaurav Fitness, Roussa MD, Ali Hussein, Rijoy Kamusta, à bientôt à Rome également, Sunil Sharma, Manu Srina, Kalai, Vipatne Kalai dans la maison. Chanchal Mona Sharma, ok, site M92, Assalamu alaikum Abkabar, d'accord, Roussa MD, Amila Prasad, Devacharya, Christopher Lobo, Darche officiel, Vidjar, Om Namah Shiva Apu, comment tu vas? À demain. Shina Devashi, Amila Prasad, ok. Hussein Girinder Sharma dans la salle. AVP Giri Intel dans la salle. Navneet Patel, Zeria Neima, Asma Ramli, Max Out Mukesh, Monica Basker, ok? Maled Graham, Manish Karian, Yogesh, dédicace à ceux qui d'habitude, Kala Kabar, Kala, bienvenue sur mon direct Insta, Daisy, Uncle Chief dans ta zone, Max Out Mukesh, Divine, Kieba, ok. Vous avez Agatha, Irish, Claire, Vinou, toujours. Suresh en ligne, Nassib, Racha. Salutations à vous tous. Bridges et la bande, où que vous soyez, d'accord. Angel Brazani, Nissar Dreamer, Abdul Brahim. Très bien. Salutations, salutations, salutations à tous ceux qui sont sur mon direct Insta. Je suis de retour après le Vicon. Donc, mon dernier direct Insta était au Vicon. C'est ça? Au Vicon, c'était là où j'étais dans l'arène. C'est ça, Kalai? J'étais dans l'arène et je vous ai donné un aperçu de mon direct Insta. Avant cela, assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans. Priviet, Kadela à tous les guerriers russes de Japa et Datos Ribidje. Bonjour, 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 je t'aime. À tous mes rois et reines du Max Out francophone. Salam à tous mes frères et sœurs en Iran et dans le monde. Merhaba, Kunet Promezone, d'accord. Vigets, hola, buongiorno à QN Europe. Nous venons en Europe pour l'Achievers Club à Rome. À bientôt là-bas. Hola, Amérique du Sud, d'accord. Aibom et Wanakam. Adjel Lanka, Namaste à Varjana. J'espère que tout le monde au Népal reste en sécurité, restera fort et continuera à construire. Abkabar Indonésie, d'accord. Abkabar Hong Kong, Ni Hao Chine, Ni Hao Hong Kong, Abkabar Malaisie, Bolé, d'accord. Xin Chao Vietnam, Menglava Myanmar, Konnichiwa Japon, Good Day Mind à tous les Australiens. Donc, salut à tous ceux qui partout dans le monde sont en ligne et regardent le Chief en direct. Comme vous le savez, quelques petites choses d'ordre administratif. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Car Lorraine et moi prévoyons d'y publier plein de trucs sympas. Enfin, à partir de ce mois-ci, après ma rencontre avec Laurine à Rome, je commence mon podcast. D'accord? Qu'est-ce qu'un podcast? Un podcast, c'est un échange audio entre moi-même ou avec d'autres personnes. Un podcast qui sera sur Spotify, c'est exact, Laurine? Si je comprends bien la terminologie.
il sera sur Spotify. Mais les podcasts peuvent aussi être convertis en vidéo. Tous mes podcasts seront donc convertis en vidéo et publiés sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube que j'obtienne ma médaille d'argent. C'est comme danser comme Madonna. Ma chaîne YouTube me permet d'obtenir la médaille d'argent. Il faut atteindre 100 000 abonnés. J'espère que mon Instagram vous a aidé à me suivre au VidCon. Je garde toutes mes vidéos des coulisses après le VidCon pour rappeler des souvenirs à ceux qui ont assisté. Mon dernier message du mercredi, j'ai tout envoyé au VidCon en 20 minutes. Incroyable, j'espère. Et pour ceux qui ont regardé mon dernier direct Insta, je l'ai fait au VidCon. Vous avez eu un aperçu de ce qui se passait dans l'arène. Même Dato Srividji a salué tout le monde en direct pendant qu'il s'adressait au public. C'était un VidCon incroyable. Et maintenant, en Malaisie, la semaine dernière, j'ai passé du temps avec les enfants. Les garçons grandissent trop vite. Je pense que nos enfants ont grandi trop vite. Et miens aussi, d'accord. Ensuite, je vais à Rome pour l'Achievers Club, pour ceux qui obtiennent régulièrement les rangs Platinum, Diamond et Blue Diamond. Vous passerez un moment de détente avec moi, Japa Dato Srividji à Rome, et nous vivrons une expérience incroyable. Et pendant votre séjour à Rome, pour ceux qui visent Platinum, Diamond et Blue Diamond, je vous donnerai plein de contenu. Dorine et moi allons élaborer beaucoup de contenu pour vous et vous le faire parvenir. Félicitations à Saïd Amir pour sa nomination au titre de V-Partner nominé et félicitations à Bridget et Yashou pour leur nomination comme nouveau V-Partner. Deux grandes annonces pour ce VidCon et à tous les autres, continuez à vous surpasser. Être sur scène en tant que V-Council, en tant que EVP, en tant que nominé ou V-Partner, c'est accéder au plus haut niveau de leadership, au cercle intime de Japa et Dato Srividji. Et il n'y a pas de plus grande fierté que d'être invité sur scène par nos grands fondateurs, Inch'Allah, en tant que V-Partner un jour. On me demande souvent ce qu'il faut pour devenir V-Partner. Si vous me posez cette question, c'est que vous n'en faites pas assez. Disons les choses comme ça. Bon, parce que les V-Partners ne nous demandent pas comment devenir V-Partner. On les appelle et on leur demande de le devenir. Vous me suivez? Et la réponse est de continuer à faire ce que vous faites. Je pense que la seule façon de devenir un V-Partner, la réponse est simple. Présentation, présentation, présentation. D'accord? J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup de réflexions. Et aujourd'hui, le Kalai s'inquiète toujours quand je fais ce genre de déclaration. Bon, d'accord. Je suis sûr qu'elle pète les plombs. Au fait, Kalai a fait une super prestation sur la scène du VidCon. Vous pouvez tous être fiers d'elle. Ma voisine a été géniale sur scène. J'ai donc beaucoup réfléchi, et maintenant il est temps pour moi de partager mes réflexions. Le sujet de mon direct Insta d'aujourd'hui tourne autour de la construction d'une équipe. Car je pense que dans toute aventure, pas seulement dans le marketing de réseau, mais aussi dans la vie, il faut une équipe. La famille, votre compagnon, les enfants, au final, ce sont eux qui font partie de l'équipe. Car la famille doit grandir ensemble, elle doit réussir ensemble. Les gens que vous aimez, d'accord, sont votre équipe. Vos meilleurs amis, vos BFF qui ont traversé cette vie avec vous font partie de votre équipe. Et vous faites partie de l'équipe de vos parents, car votre famille ne peut réussir et atteindre son niveau actuel que si vous travaillez tous ensemble et veillez les uns sur les autres. Cette définition d'équipe ne se limite donc pas au football, au cricket ou au marketing des réseaux. Je pense que dès la naissance, on devient membre d'une équipe. Et au cours de sa vie, que ce soit à l'école, à l'université ou simplement dans sa vie sociale, on finit par construire sa propre équipe. On construit son équipe.
Aujourd'hui, je veux parler de ce qu'il faut pour construire une équipe. Comment la pérenniser, comment ne pas la perdre, car c'est facile de créer une équipe. N'importe quel imbécile peut créer une équipe. Il suffit de rassembler des gens, de leur dire on est une équipe, de leur donner une mission, un logo, de leur mettre un t-shirt, de leur dire que c'est un sport, et soudain on fait partie d'une équipe. Vous comprenez? Mais maintenir l'équipe en vie, performante, heureuse et en pleine croissance demande un certain effort. Aujourd'hui, votre chief va donc vous donner son avis sur la manière de constituer une équipe. D'accord? Tout d'abord, lorsque vous constituez une équipe, il faut définir les qualités requises pour être un membre. Un large groupe de personnes et tout le monde peut en faire partie, que ce soit par le logo, le nom. Mais quand je parle d'équipe, je parle de votre entourage, de vos personnes influentes, des personnes qui vous aideront à atteindre l'indépendance financière ou la réussite, quel que soit le sens du terme. La première chose dont une équipe a besoin, comme toute équipe, c'est un objectif, une raison d'être. On ne peut pas avoir d'équipe sans objectif, n'est-ce pas? Votre équipe, une équipe sportive est là pour remporter la médaille d'or, le championnat ou peut-être la 5e ou la 6e place selon le cas. Mais chaque équipe a une raison d'être, un objectif et une vision qui doivent exister. Et je pense que la plus grande difficulté du leadership ou le plus grand défi de tout leader, c'est de créer cette vision, de créer cet objectif, car on s'adresse à des personnes très différentes. Si vous regardez nos grands fondateurs, Japa et Dato Sri Vijay, ils ont créé cette vision du rythme. Élève ta personne pour aider l'humanité, toucher 1 milliard de cœurs, changer des vies, devenir l'entreprise de marketing des réseaux qui change des vies et pas seulement celles qui génèrent des profits. Ils ont créé cette vision, être différent, oser être différent, être fier de l'être et construire sans distinction de race, de religion ou de croyance pour aller là où aucune autre entreprise n'ose aller. Mais nous irons, vous comprenez? La première chose dont une équipe a besoin, c'est d'avoir une vision, un objectif, un but. Car une équipe sans but n'est pas une équipe. Elle se résume à une bande d'amis qui chantent Kumbaya. Une équipe doit avoir un objectif. C'est seulement ainsi qu'elle peut avancer. On ne veut pas d'une équipe stagnante. On ne veut pas d'une équipe qui profite des avantages de la cohésion, mais qui ne produit aucun résultat. Vous voyez ce que je veux dire? La première chose dont l'équipe a besoin est une direction, une vision, un objectif. L'équipe a besoin d'un système de valeurs. Chaque équipe est construite sur un système de valeurs, d'accord? Il faut donc définir ce système de valeurs, car cela déterminera la longévité, la survie et qui veut en faire partie. Inviter quelqu'un qui n'adhère pas à votre système de valeurs, c'est inévitable, il y aura un conflit, garanti. Peut-être plus tard, mais il y en aura sûrement. Il faut donc toujours avoir un système de valeurs. Et chaque nouveau membre de l'équipe doit le comprendre. Il faut ensuite le convaincre que c'est le bon système de valeurs. Faire pression, le convaincre que c'est celui que nous portons. Quelqu'un m'a demandé ce que c'est un système de valeurs. Chaque équipe, même au sein du BI, même chacune a un système de valeurs différent. Nous empruntons nos valeurs clés à nos fondateurs, les grands Japa et Dato Sri Vijay, puis nous y ajoutons les nôtres. Un système de valeurs, c'est tout simplement un système de valeurs. Un critère que chacun s'efforce à suivre. Un système de valeurs peut inclure la discipline, l'engagement, la gratitude, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. Un système de valeurs peut également inclure des critères moraux,
comme ne pas boire, ne pas se livrer à des activités immorales, faute de meilleurs termes. Un système de valeurs peut inclure le respect de toutes les religions, croyances et confessions. Un système de valeurs peut aussi inclure l'autonomisation ou encore la réussite à tout prix. Vous comprenez? Discipline, engagement, cohérence, beaucoup de choses peuvent représenter un système de valeurs. Le service au-delà de soi est un système de valeurs, d'accord? Être là pour les membres de votre équipe pendant les moments difficiles, quoi qu'il arrive. Pouvoir compter sur les membres de votre équipe pendant les moments difficiles, c'est un système de valeurs. D'accord? Il faut d'abord définir le système de valeurs de l'équipe que l'on construit. Nos familles ont un système de valeurs comme ma mère qui nous a inculqué le respect des femmes, un principe non négociable. C'est un système de valeurs qu'elle nous a inculqué à Kuna, Sati et moi. Nous avons grandi avec cette conviction profonde et cette éducation de ma mère sur le respect des femmes. Vous pouvez le constater dans notre comportement et nos agissements. Nous respectons énormément les femmes. Ne dérobez pas. Kuna, Sati et moi, nous ne volerons pas. Nous verrons à atteindre la liberté financière sans mentir ni voler. Nous y parviendrons grâce au travail et à l'engagement. Ma mère m'a toujours appris la valeur de la gratitude, de ne jamais oublier ceux qui vous ont aidé dans votre cheminement. Et je l'ai pratiqué avec acharnement. Je me souviendrai toujours de ceux qui m'ont nourri quand je manquais de nourriture et ceux qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Et n'oublions pas ceux qui nous ont aidés dans notre voyage. C'est un système de valeurs que ma mère m'a transmis. N'oublions pas ceux qui nous ont aidés dans notre voyage. C'est facile de l'oublier. Ne l'oublions pas. Ils ne sont peut-être pas vos plus grands leaders, ni vos leaders les plus actifs aujourd'hui, mais ne les oubliez pas, vous comprenez? Bon, il faut une équipe, une vision, un objectif, une destination claire, d'accord? Ça veut dire atteindre le plus grand nombre de rois et de reines du Max Out peut être un objectif, vous comprenez? Être la meilleure équipe du vie peut être un objectif, vous comprenez? Obtenir les rois et reines du Max Out les plus rapides du secteur peut être un objectif, ou accueillir le plus grand nombre de participants au VCon peut être un objectif, vous comprenez? L'équipe doit donc toujours avoir cette vision, cet objectif d'équipe. La vision, la raison est un peu plus émotionnelle. Comme changer de vie, ne jamais laisser personne de côté, tout ça. Et puis le système de valeurs, c'est de ne jamais abandonner son réseau, quoi qu'il arrive, de ne jamais abandonner un membre de son équipe. C'est un système de valeurs que j'ai appris de Japa et Tatou Srivijay. C'est pourquoi nous ne quittons jamais un pays, même si le gouvernement ne nous aime pas. Nous restons à cause de nos downlines, d'accord? Et nous trouvons comment faire pour que le gouvernement nous aime à nouveau. Et il finira par le faire, d'accord? Donc, vous avez besoin d'un système de valeurs dans l'équipe. D'accord? Ensuite, il est essentiel de renforcer ses relations, de définir la force de son équipe. Et cela revient au leader ou au leadership de l'équipe. Il faut toujours entretenir et pérenniser ces relations, car la force d'une équipe dépend de ces relations. Dès que vous prenez certaines relations pour acquises, cela peut détruire et vous rendre inutile. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui représente 60 ou 70% de votre équipe et que vous le prenez pour acquis, que vous ne le traitez pas correctement, que vous lui manquez du respect, que vous ne valorisez pas sa contribution, que vous ne lui exprimez pas votre gratitude, vous risquez de le perdre. Et lorsque vous le perdrez, votre équipe n'existe plus, vous comprenez? Alors ne sous-estimez jamais la valeur de vos relations, ne les surestimez pas. Toute relation a besoin d'entretien, d'engagement, de contribution et de temps. Vous comprenez? Toute relation ne fonctionne que si les deux parties ressentent de l'amour. Aimer quelqu'un et ne pas être aimé, ce n'est pas une relation, vous le savez, n'est-ce pas? C'est mentalement. Tu as besoin d'aide si tu penses qu'il y a une relation, d'accord? Je pense donc que la force d'une équipe repose en grande partie
sur les relations. Japa et Dato Srivijay m'ont appris cela. Et j'ai appris cela tout au long de ma vie. Le pouvoir des relations peut faire la force ou l'échec d'une équipe. On est prêt à beaucoup pour l'argent, le pouvoir, la position sociale, mais on est prêt à tout par amour. J'en suis convaincu. Ce que je fais aujourd'hui pour Japa et Dato Srivijay, c'est par amour. Par amour pour vous tous. Que ce soit le message du mercredi ou le direct Insta chaque dimanche à 23h, c'est par amour pour vous, par gratitude. Ce n'est pas parce que je suis chief, ni par excès de pouvoir ou par reconnaissance. Non, c'est par amour. Alors, quand vous construisez une équipe, bâtissez-la sur l'attention, l'amour, la confrontation avant le conflit, le laisser-passer, rétablir le laisser-passer, la présence dans les moments difficiles. Vous comprenez? Parfois, tard le soir, veillez. Si les gens rencontrent des difficultés, parlez-leur le soir. Soyez là pour eux. Envoyez-leur une vidéo pour leur anniversaire. Comme j'ai essayé de le faire, par exemple, avec tous les V-partners, les EVP et les VC. Ce n'est pas la vidéo qui compte. Je pense que c'est l'effort qui compte. Vous comprenez? Et c'est très important, les relations. Plus vos relations sont solides, plus votre équipe est forte, plus vous ferez les uns pour les autres, plus vous ferez des sacrifices les uns pour les autres, et vous serez là pour eux, même en causant votre inconfort. Il est facile d'être là pour vous quand cela leur convient. Ce n'est que lorsque cela les gêne et qu'ils le font quand même, qu'une relation se crée, que l'amour prend forme. J'y crois fermement. Je ne crois pas à cette philosophie d'entreprise nouvelle génération qui ignore les relations, ne s'intéresse qu'aux chiffres, aux données et à tout le reste. Cela ne survivra pas. On se retrouvera alors avec une entreprise pleine de robots qui partiront tous un jour. Mais si vous voulez une organisation où les gens restent, même sans commission, ni salaire, et qui restent pour vous aider, alors il vous faut des relations. Et on ne sait jamais quand ce jour viendra. Vous me suivez? On n'est pas tous les jours au sommet de sa forme. Vous comprenez? Il faut être présent et construire ces relations avec sincérité. La prochaine étape pour construire une équipe, c'est d'éviter le battage, d'éviter de croire au bruit, de croire que le pouvoir, la reconnaissance, l'influence sont permanents. Aujourd'hui, je suis votre chief. D'accord? J'ai appris que rien n'est permanent. J'étais à Kuala Lumpur pour rencontrer les leaders. Oui. J'ai fait mon live Insta à Kuala Lumpur pendant que je les rencontrais. Avant, je l'ai fait. Au Vicon, oui, je me souviens maintenant. Rien n'est permanent aujourd'hui. Je suis votre chief. Vous m'aimez tous, d'accord, et je l'apprécie. Je suis très reconnaissant pour la vie que j'ai, mais tout peut arriver demain. Vous savez, médicalement, le plan du maître. Comment le savez-vous? Rien n'est permanent. Alors ne prenez rien pour acquis. Vous comprenez? Et ne laissez pas votre ego vous dire que vous êtes immortel ou que vous resterez éternellement qui vous êtes. Ça ne dure pas. J'ai vu des grands leaders perdre leur pertinence et de grandes organisations disparaître car ils croyaient à leur propre éloge. Leur ego a pris le dessus. Ils sont devenus des dictateurs, des égocentriques. Ils sont devenus mentalement instables. Vous comprenez? Et il faut éviter cela. Je pense que l'une des valeurs les plus importantes qui doivent exister dans une équipe et chez ses dirigeants,
c'est l'humilité. Ne jamais oublier d'où l'on vient. Ne jamais oublier où l'on a commencé. Ne jamais oublier le début du parcours. C'est très important. Les organisations et les équipes qui fonctionnent sur l'arrogance ne dureront pas. Les équipes qui fonctionnent sur l'humilité, celles qui sont là pour les gens, pas pour la reconnaissance, dureront longtemps. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors ne tombez pas dans le piège de l'auto-glorification ou de la glorification du succès, car tout peut changer. Vous voulez bâtir une équipe qui durera toute une vie? Vous voulez former des leaders qui vous suivront? Comme le dit Dato Sri Vijay, s'il crée un stand de hot dog, tout le monde le suivra et vendra des hot dogs végétariens. Vous voulez bâtir une équipe comme celle-là, vous comprenez? Vous voulez bâtir une équipe qui vous suivra car vous pratiquez ce que vous prêchez. Vous restez fidèle à vous-même, votre organisation étant fondée sur la vérité et la sincérité. Ne croyez pas à vos propres fanfaronnades. Tout est parfois illusoire. Vous comprenez? Alors, même aujourd'hui, si vous me voyez monter sur scène, je n'oublierai jamais les paroles de Dato Sri Vijay car il est facile, surtout pour moi, d'être affecté négativement par l'adoration que vous me témoignez. D'accord? Alors, quand je monte sur scène, et je vous jure que je vous dis la vérité, je ne vous mentirai pas. Chaque fois que je monte sur scène, je me souviens de l'histoire de l'empereur romain, si célèbre, si puissant, qui marchait dans les rues. Les gens lui jetaient de l'argent et des fleurs. Un jour, alors qu'il marchait, il y avait un jeune homme à côté de lui et tous les quelques centaines de mètres, ce jeune homme lui murmurait quelque chose à l'oreille comme... Et un jour, cet empereur romain se rendit à son parlement et tous les ministres demandaient « Hey, qui est ce type qui te conseille? Ce n'est pas un ministre, pourquoi l'écoutes-tu » Et l'empereur dit « Ce n'est personne, c'est mon serviteur de la maison. Il me suit et me murmure quelque chose à l'oreille. Que murmure-t-il? Nous avons le droit de savoir. » Et l'empereur romain dit « Il le murmure chaque jour quand je marche dans les rues et que je reçois l'admiration et l'adoration des gens. Il me murmure « Tu n'es qu'un homme. » Tu comprends? Ce que ça veut dire, c'est qu'au final, tu n'es qu'un homme ou une femme. Tu comprends? Et quand je monte sur scène, je me murmure parce que le public est tellement en délire. XO ne peut pas, AXO ne peut pas. Je me dis, je suis Patman Senatiraja. Tu es juste un homme à qui on a accordé ce grand privilège de diriger le réseau au nom de Japa et Dato Sri Vijay. D'être votre upline, c'est un privilège, pas un droit. C'est une responsabilité, comme l'a dit Sachin au Vicon. Je pense que c'est très important. Construire une équipe exige tout cela. Et une équipe requiert un haut niveau de positivité, de motivation et d'énergie. Ne laissez pas votre équipe se transformer en une organisation de commérage. Ne la laissez pas être négative, ne la laissez pas déprimer. Vous devez avoir la capacité de former une équipe qui croit en toutes choses. Je m'en fous, j'aime ça, doit être l'hymne national de votre équipe. Tout le monde doit être concentré. Et votre équipe doit suivre une règle. Comme la règle numéro 3, présentation, présentation, présentation. Votre équipe doit avoir une activité non négociable. Les règles non négociables que tout le monde doit suivre. Mais les règles ne doivent pas être trop strictes au risque d'être désapprouvées. Il faut lier la règle à leur réussite, vous comprenez? Voilà donc quelques réflexions que j'ai eues sur la constitution d'une équipe. En fin de compte, si l'on veut atteindre le max-out, on ne peut pas y arriver seul. Si l'on veut être heureux individuellement, on ne peut pas être seul, d'accord? Si l'on veut que sa famille grandisse et prospère, on ne peut pas y arriver seul. Si l'on veut survivre sur cette planète, d'accord? En tant qu'être humain, on ne peut pas y arriver seul non plus. Il faut une équipe, il faut des gens autour de soi. Et constituer des équipes sera la compétence la plus importante de demain. Avec la robotique, avec tout ce que l'IA prend, une chose
que les robots ne peuvent pas faire, une chose que l'IA ne peut pas faire, c'est que la technologie ne peut pas faire, c'est constituer des équipes. Le facteur humain permettra à l'humanité de rester pertinent. Vous me suivez? Alors, s'il vous plaît, constituez vos équipes correctement. Constituez vos équipes correctement. Je vous aime tellement. J'ai hâte de rencontrer les archiveurs à Rome la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et ensuite, nous aurons l'occasion de passer quelques jours avec les grands Chapa et Datos Rivijay. Mon message du mercredi arrive, mon podcast arrive. Laurine et moi sommes impatients. Laurine prend le micro pour qu'on puisse les utiliser à Rome et j'interviewerai des gens intéressants. Samedi prochain, c'est le club règle 3. Et ensuite, tu auras le VBP, d'accord? Assure-toi d'être admissible au club règle 3. Aujourd'hui, c'est le 28, ce qui veut dire qu'il reste 2 ou 3 jours pour terminer la règle 3. La règle 3, termine-le. Et retrouve-moi au club règle 3. Alors, c'est ton chief qui te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement, tellement, tellement. » Former des équipes qui dureront toute la vie. Je vous aime tous.